Bonjour, aujourd'hui je vais parler de l'audit du programme de sécurité sportive au sein du club que j'ai fait cette semaine-là. Donc j'ai eu le privilège pour la première fois de m'imprégner, je dirais, d'une telle expérience. Et c'est à travers cette tâche 6 que je me suis imprégné et je trouve ça très, très important. J'entendais parler, je pratiquais la sécurité, je vérifiais en tant qu'entraîneur, mais je n'ai jamais fait une audit, c'est la première fois que j'en ai fait une et j'ai trouvé ça très intéressant et ça donne plus de responsabilité et ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. L'objectif était d'assurer la sécurité des joueurs et des employés et ainsi des visiteurs qui viennent au club, que ce soit des parents ou des spectateurs. Il faut assurer leur sécurité sur toutes les aires du terrain, là où on pratique, où on joue des matchs. Je me suis basé principalement sur le code de conduite universel pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport et qui vise à résoudre et à prévenir la maltraitance, la discrimination et d'autres comportements prohibés. Donc, selon le code de conduite universel en sport au Canada, tout le monde a le droit de s'entraîner et de concourir dans un environnement sûr et bienveillant. Pour nous, le système sportif canadien doit mettre en avant la sécurité et le bien-être de tous, c'est-à-dire les participants et les participantes. Donc ça, c'est une priorité que généralement le sport canadien priorise. Donc, durant mon audit, je me suis axé où je me suis penché sur 4 volets importants, en suivant le code de sécurité, bien sûr. Donc, l'équipement, le protocole de la santé, des sécurités et des urgences, le bien-être et la santé mentale et le niveau de qualification de nos entraîneurs en matière de santé et sécurité. Donc, je vais commencer par l'équipement, ce que j'ai remarqué comme points positifs et négatifs. Donc, je vais commencer par le matériel et l'équipement et l'aire de jeu aussi. Donc, les points positifs, c'est que les buts et le matériel qu'on utilise sur le terrain d'entraînement sont conformes et ils ne représentent aucun danger sur nos joueurs, sur nos jeunes. Les ballons aussi utilisés sont conformes à l'âge approprié, donc par catégorie d'âge. Cependant, j'ai remarqué que la qualité du terrain synthétique n'est pas à la hauteur, car c'est une pelouse qui est assez vieille et ça pourrait causer des problèmes de blessures articulaires et musculaires pour nos jeunes. C'est un point négatif que j'ai noté en faisant mon bilan. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a une poussière qui se dégage de cette pelouse-là, du moment qu'elle est vieille, donc elle dégage une certaine poussière qu'on trouve sur nos vêtements. Et ça pourrait causer des problèmes respiratoires également pour nos jeunes. Durant le début de la semaine où j'ai commencé cet audit, la température avait chuté un petit peu à l'extérieur et ça a été noté même à l'intérieur de la structure du dôme où la température était plus basse que d'habitude. Donc j'ai noté ça aussi qui a été réglé par la municipalité. J'ai contacté le club leur disant que la température n'est pas adéquate. Est-ce qu'on pourrait intervenir au niveau de la municipalité pour régler ce problème? Et le problème a été réglé dans les 48 heures qui ont suivi. Concernant l'équipement des joueurs, donc tous les joueurs, généralement, je dirais à 99%, portent leur prothèse tibia durant les entraînements et les compétitions, sauf qu'il reste aussi un 1% qu'il faudrait corriger. Et quoique les entraîneurs vérifient généralement avant chaque entraînement que leurs athlètes, leurs joueurs portent bel et bien leur prothèse tibia. Les chaussures de soccer sont appropriées donc, pour les jeunes et le port de bijoux est strictement interdit. Donc tous les joueurs enlèvent leurs bijoux avant qu'ils ne commencent leur pratique ou leur compétition. Donc concernant le protocole sur la santé, sécurité et les urgences aussi, j'ai vérifié tout ce qui est sécuritaire en cas d'urgence. Donc les sorties d'urgence à l'intérieur du dôme, à l'intérieur de la structure sont bien visibles
Et elles ne sont pas bloquées par les sacs à dos des joueurs qui ont les directives de mettre leurs sacs alignés et éloignés des portes de secours pour que cela ne bloque pas les issues en cas d'urgence. Donc tous les entraîneurs savent quoi faire en cas d'urgence et ils connaissent les procédures à suivre en cas de suspicion où il y a une alerte ou quelque chose qu'il faut évacuer, donc ils connaissent la procédure. Concernant la santé et sécurité aussi, tous les entraîneurs connaissent aussi les procédures à prendre en cas de commotion cérébrale ou de suspicion de commotion cérébrale. Donc, ils savent quoi faire. Et ça, c'est grâce aux formations qui sont données en ligne sur les commotions cérébrales. Donc, c'est des formations qui sont obligatoires, bien entendu, pour tous les entraîneurs. Cependant, lors de mes discussions avec les entraîneurs, il y a certains entraîneurs qui ne se sentent pas vraiment à l'aise à intervenir dans des situations de blessures, par exemple, pour administrer des premiers soins. Donc, certains entraîneurs ne sont pas tout à fait à l'aise à intervenir, ne sont pas vraiment confortables. Et je pense que c'est en ayant peur d'aggraver, peut-être s'il y a une blessure. Donc c'est un point qui est à revoir au sein du club et comment pourrait-on remédier et qu'il y ait des interventions en cas de blessure ou de problème de santé lors d'un match ou d'un entraînement. On va voir les procédures à prendre à la fin du bilan, quelles sont les mesures qui vont être prises dans ce sens-là. Donc aussi, il y a un point que j'ai noté qu'on ne prend pas vraiment en considération assez souvent, qui est l'état de santé de certains athlètes. Donc les entraîneurs ne connaissent pas leurs joueurs qui ont un problème respiratoire, comme l'asthme. Ces jeunes-là ont besoin en tout temps de leur pompe dans leur sac. Et ça, c'est un point aussi à trouver des solutions pour régler ce genre de problème. Donc, il y a certains entraîneurs qui ne connaissent pas leurs joueurs qui ont des d'asthme, même s'ils le connaissent, la vérification n'est pas quotidienne. Donc, c'est un point qui est à améliorer. Le troisième volet que j'estime un des volets les plus importants à prendre en considération, qui est le bien-être et la santé